vous allez bien. Alors, je suis désolée d'avoir été un petit peu absente, un petit peu longue pour donner de mes nouvelles. J'ai enfin fini le déménagement de ma fille, donc je vais pouvoir reprendre un petit peu mes activités normalement. Et eh bien, écoutez, je vais commencer par vous dire que les envois pour le concours sont prêts. Ils partiront donc lundi. Donc pour Sylvie et pour Ariel, donc les deux gagnantes du concours, et pour chacune des participantes, également. Encore une chose, donc il y avait deux courriers que je n'avais pas reçus, le courrier de Perlette et le courrier d'Anne-Claire. Donc on va quand même faire l'ouverture de ces deux courriers, même si elles n'ont pas pu participer donc au concours. Donc j'ai le courrier d'Anne-Claire. Donc avec des jolis petites découpes sur le thème de l'été, puisqu'il y a un homard et en perdre la bulle. Alors, je vois de très jolies serviettes. Très jolies serviettes. Je vais pouvoir faire du serviettage. Oh, puis il y a plein de petites choses. Alors, je vais essayer de ne rien perdre. Donc, dans cette petite pochette, alors là, qu'est-ce qu'il y a? Remède de grande mère. Alors, une jolie carte. Regardez comme c'est joli. Avec un fond orangé, la petite cabane de plage, le panier, les petits habits, surtout le maillot de bain qui est en train de sécher, le bateau, la mer, écume, un crabe avec des algues, un appareil photo et le bonheur vient par vagues. Très joli ça, très joli. Alors, je lis son petit mot. Merci Anne-Claire, c'est très gentil. C'est très gentil. Eh bien, je te souhaite également un très bel été. Donc, vraiment une très jolie carte. Et eh bien, sur le thème de l'été avec des couleurs. Mais c'est super. C'est super. Alors, il y a des petits... j'ai perdu le mot. Des petits charmes. Sur le thème de la mer, une encre, une petite roue de bateau, un hippocampe, une étoile de mer, un poisson, un autre poisson, et encore une roue de bateau. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc j'appelle ça une roue de bateau. Très mignon. Merci beaucoup Anne-Claire, c'est très joli. J'adore. J'en fais une bonne utilisation. Et de super... du papier de soie avec un petit nounours, c'est magnifique.
et de superbes serviettes. Je vais me régaler à faire du serviettage. Alors, du vintage pour faire du serviettage. J'adore, j'adore. C'est magnifique. Merci beaucoup Anne-Claire. Je suis désolée que le courrier ne soit pas arrivé à temps. Mais tu recevras quand même ta petite carte. Tu es dans les courriers qui partiront lundi. J'ai reçu les courriers de Perlette. Alors, Perlette, les deux courriers sont arrivés en même temps. Donc, le premier, je ne sais pas où il est. Allez, ce premier. Le premier, c'était celui-là. Ou celui-là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui. Perlette, donc, le premier courrier est arrivé avec le deuxième. C'est les mystères de la poste. En ce moment, la poste, c'est un peu délicat. Alors, Perlette, je suis désolée, mais ta carte a un petit peu collé ici, mais c'est pas grave, je remettrai un petit bout de papier pour cacher. Donc, on part au camping avec Perlette. Donc, il y a tout ce qu'il faut, la tente, la canne à pêche, la lampe, le papillon qui vole, on a le feu avec les morceaux de bois, le sac à dos, la guitare et une corde. C'est super, super, et donc, pour moi, ça rentre dans la catégorie été. Dommage que ce courrier ne soit pas arrivé à temps. Et en couverture, on a donc la montagne. Très joli. C'est très joli. Et magnifique carte. Regardez, avec un pop-up au milieu, avec des papillons, des fleurs. Et là, on est vraiment en plein été, une petite coccinelle. C'est magnifique. Des petites paillettes. Très joli et très original. Des fleurs et encore des coccinelles. Des cerises. Et bien, côte Perlette, on est bien en plein été et c'est plein de couleurs. Donc, bravo, merci. Et c'est très original. J'aime beaucoup ce petit mécanisme. Donc, bravo. C'est vraiment super. Le décor des oranges, magnifique, magnifique. Bien, côte Perlette, merci pour ce premier courrier. Il est dommage qu'il ne soit pas arrivé à temps. Ah, je vois que le feu se lève. Ça aussi, c'est tout en 3D. C'est très joli. Et Perlette, je vais réparer ce qui a collé. On n'y verra plus rien. Je vais trouver le même papier et je vais le réparer. Et je te remercie beaucoup. Les deux cartes sont vraiment très très jolies.
Alors, j'ai oublié un petit mot. Je n'ai pas de petits mots, à moins que je les lise rangés dans la deuxième, puisque j'ai la deuxième enveloppe. Puisque Perlette, ne voyant pas venir arriver son courrier, m'en a refait un deuxième. Alors, je lis son petit mot. Alors, Perlette me dit qu'elle est en pause de scrapbooking. Waouh, j'ai une jolie recette. Magret aux framboises. En plus, j'adore le magret. Super. Et super. Donc une jolie carte avec des fleurs, avec un petit lapin sur le thème du thé. Aussi tout en escalier. Ça donne envie de boire le thé, les croissants, les fleurs, un petit déjeuner au soleil. C'est magnifique, magnifique. Alors, je vais lire. Alors, si elle tient, hop, je vais lire. Ah, mais il y a des petites choses à l'intérieur. Alors, je vais mettre alors, il y a des jolies fleurs transparentes, je suppose comme elle a mis, hein. Des fleurs avec des papillons. Il y en a encore là. Et il y a des couronnes, une couronne de fleurs, très jolie. C'est très joli parce que ça fait la transparence. J'adore. Merci Perlette. Alors, je vais lire son petit mot. Merci Perlette. Bon, vous entendez mon petit-fils. C'est pas grave. Et une jolie porte toute fleurie, c'est très joli aussi. Écoute Perlette, j'en ferai bon usage de ces petits cadeaux et je te remercie vraiment beaucoup parce que voilà, hein, 2 participations et la petite carte, très joli papier pailleté avec des jolies fleurs et aussi des fleurs je ne sais pas si on appelle ça des calcomanies. Merci beaucoup Perlette, écoute, ton petit mot est très gentil. Prochain concours, on verra. Pas dans les médias parce que j'aimerais rattraper un petit peu mon retard. Parce qu'on approche des 3000 abonnés. Mais on le fera un petit peu plus tard, peut-être au 3005, je ne sais pas. Je verrai comment tout se déroule pour moi. En tout cas, je vous remercie toutes pour ce concours. Hein. Vous m'avez envoyé vraiment des merveilles. Je suis remplie de soleil et de couleurs, surtout qu'en ce moment, en Alsace, il ne fait pas très beau. On a perdu 20 degrés. Et ils annoncent encore la même chose toute la semaine prochaine. J'espère que fin de semaine prochaine, ça va s'améliorer puisque je vais être en vacances pendant 15 jours.
Donc, eh bien, écoutez, on va passer au tuto. Vous m'aviez demandé de faire un album bébé, un album de naissance. Donc, je vous propose de faire un album de naissance fille. Je l'ai tourné cet après-midi, mais en compagnie de mon petit-fils, donc je vais être obligée d'enlever le son, mais je vais le commenter au montage. Et j'espère que ce tuto va vous plaire. Donc pour faire cet album, il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette de 17,5 par 25,5 qui feront les couvertures avant et arrière, et un morceau de 13 par 25,5 qui fera donc le milieu pour poser la reliure. On laissera donc un espace de 0,5 entre chaque cartonnette. Donc je vais mettre mes cartonnettes de côté. Je vais prendre 3 feuilles de papier A4. Et dans la 3e feuille A4, j'ai coupé à 15,5 de largeur pour le milieu. Sur mes 2 feuilles A4, je vais tracer des lignes de repère à 2 cm sur 3 côtés, et il vous restera 1,5 cm sur le côté intérieur, et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc 2 cm, et il reste 1 cm côté reliure. Et pour la reliure, j'ai mis 2 cm en haut et en bas et 0,5 sur les côtés. On va pouvoir assembler tout ça, c'est-à-dire que je vais aligner ma reliure, le papier pour la reliure, contre le trait qui est à 1,05, je vais y arriver. Donc je mets de la colle. Alors si j'ouvre le bouchon, c'est mieux. Alors je mets bien de la colle partout, il faut que ce soit quand même solide. Et je viens donc aligner contre le trait de 1 à 1,05, bien droit. Et je fais prendre ma colle. Alors surtout appuyez bien, que ce soit bien pris, il faut que ce soit solide puisque ça va recouvrir notre couverture. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je mets de la colle le long de mon trait de 1,5. Oui, tout à l'heure je vous ai dit 1,05, non c'est 1,5. Et je viens aligner mon côté reliure bien comme il faut, bien droit.
je mets ma plaque en verre pour voir si c'est bien droit. Et je fais donc adhérer ma colle. Et comme ça, j'ai tous les emplacements pour coller donc ma cartonnette. Donc je vérifie que tout soit bien en place. J'aligne bien. Et je vais mettre donc du craft gommé. C'est pour solidifier ma reliure. Pour assembler mes cartonnettes. Donc, ça a bougé un petit peu, je remets en place. Je vérifie que tout soit bien droit. Alors, je prends le temps de bien tout aligner. C'est pour ne pas que notre reliure soit toute biscornue. Et je vais donc mettre mon craft. Donc le craft, c'est un papier qui est très solide et qui se mouille et qui colle très bien, et ça solidifie donc eh ben les pliures de la couverture. Donc je vais commencer par coller un côté. Donc je mouille mon craft et j'ai tout bougé, donc je suis obligée de réaligner. Donc je vais faire la première partie. Je mets donc mon craft gommé de chaque côté de mes 0,5 cm. Je mouille bien pour que ça colle. Je vérifie que j'ai bien mes 0,5 de chaque côté. Je fais prendre la colle. Et je vais pouvoir retourner donc cette première partie pour remettre du craft gommé de l'autre côté. En étant bien à cheval donc sur mon espace, prenant bien donc le côté reliure et le côté couverture. Et je rabats un petit peu sur l'endroit où j'ai commencé. Donc je vais couper. Je colle.
et je fais bien adhérer la colle. Voilà, ça va solidifier vraiment notre album. Alors je trace bien, j'appuie bien sur mes plis pour que ça colle. Donc je le fais d'un côté. Et là, ça, c'est bien mobile. Je vérifie que je sois toujours bien alignée. Et je vais pouvoir poser donc mon craft gommé sur le dos de mon album. Enfin, entre la reliure et le dos de mon album. Donc, je replace mes cartonnettes comme il faut. Pour pouvoir faire la deuxième partie, le dos de mon album, mettre mon papier, mon craft gommé sur le dos de mon album, de la même manière que ce que je viens de faire. Je remets ma règle pour être sûre, je prends mon temps pour bien tout aligner. Et je vais poser donc ma deuxième bande de craft gommé. Je retourne. Et je viens appliquer de l'autre côté, tranquillement. Et je fais adhérer ma colle. Et je vais terminer en rabattant là où j'ai commencé. Je fais bien adhérer. Je vais retirer ma feuille parce que je suis en train de la mouiller avec mon éponge. Et je vais tracer de nouveau mes plis bien comme il faut pour que ça se colle bien. J'insiste bien. D'un côté comme de l'autre.
Je redonne un petit coup. Et là, ma reliure fonctionne parfaitement. Je vais y mettre également du craft gommé là où j'ai coupé ma cartonnette. Ça va solidifier un petit peu le tout. Donc je coupe une bande un petit peu plus longue que ma cartonnette. Je préfère avoir plus large que pas assez. Je vais faire dans l'autre sens, c'est plus pratique et vous voyez un peu mieux. Je vais poser ma cartonnette donc sur le milieu de mon craft gommé. Je vais couper le surplus. Et je vais donc rehumidifier ma colle et rabattre. En commençant toujours par le milieu. Je fais adhérer la colle. Et je le fais des deux côtés. Je rappuie un petit peu partout pour être sûr que tout soit bien collé. C'est important d'avoir une structure bien solide. Je rappuie sur mes plis aussi pour que ce soit bien formé. Et il me reste encore ce petit bout à recouvrir, puisque j'ai coupé ma cartonnette à cet endroit. Donc je renouvelle l'opération. J'humidifie mon craft gommé. Je place ma cartonnette au milieu. Je rabats en commençant par le milieu. Et je vais couper le surplus. Donc vous pouvez le faire avant de replier ou après. Je fais bien adhérer la colle. Et je rappuie avec mon plioir en formant bien mes coins.
et en m'assurant que tout soit bien parfaitement collé. Et ma couverture est bien solidifiée. Je vais reprendre donc mon papier pour pouvoir recouvrir tout ça. Je vais replacer donc mes cartonnettes sur mon petit plan que j'ai tracé sur mes feuilles. Je le place bien comme il faut pour que ce soit bien aligné sur mon traçage. Et je vais pouvoir donc coller déjà une première partie en mettant de la colle bien partout. Non, je ne vais pas prendre cette colle-là, je vais prendre de la colle blanche. Alors, il faut que je cherche ma colle blanche. J'ai bien étalé ma colle avec un pinceau et je replie sur mon papier et je vais bien faire adhérer donc la colle de cette première partie. Alors, j'ai mis un petit peu de colle partout, je vais la retirer. Et je vais donc retourner. Alors, c'est un petit peu encombrant. Et je vais bien, à l'aide de mon plioir, faire adhérer cette colle sur mon papier. Pareil, je prends mon temps, je répartis la colle. J'appuie bien. Alors j'ai mis un petit peu de colle, je prends ma gomme magique pour l'enlever. Voilà. Je vais pouvoir donc coller la deuxième partie. Donc je renouvelle l'opération.
Voilà, j'ai mon petit assistant qui est venu aider sa mamie. Il adore bricoler avec moi et j'adore bricoler avec lui. Donc je fais bien adhérer la colle. Donc mon petit assistant m'aide. Donc je fais vraiment bien adhérer. Et pareil, à l'aide de mon plioir. Alors mon petit-fils me demande mais qu'est-ce que je fais? J'ai dit j'appuie bien pour que la colle tienne comme il faut. Et j'ai décidé de lui donner un plioir pour qu'il aide mamie. Il est très intéressé, il fait comme mamie. On insiste bien et je vais pouvoir coller le troisième morceau. Donc je renouvelle l'opération sur la dernière partie. Et je vais demander à mon assistant de mettre mon dernier morceau sur le côté, ce qu'il fait très bien. Et je fais prendre la colle. Et avec mon petit assistant, on va bien étaler la colle. Et voilà. Il en a déjà marre, donc il s'en va. Donc je répartis ma colle bien comme il faut. Je plie un petit peu, je marque un petit peu mon papier sur le bout de ma cartonnette, tout autour. Je forme mes plis.
J'insiste bien. Je fais pareil de l'autre côté, je reforme bien mes plis pour que ça s'adhère bien au papier. Et je vais pouvoir donc couper mes coins avec mon petit ustensile. Si vous ne l'avez pas, alors c'est bien pratique, hein, c'est un petit morceau de plastique qui permet de couper à peu près 2-3 mm des coins de la cartonnette. Il faut toujours laisser 2-3 mm pour former un joli coin. Donc je trace mes 4 coins et je vais couper mon papier. Voilà. Je vais donc pouvoir coller en commençant toujours par les grandes longueurs. Donc je prends ma colle et je vais donc mettre de la colle . Donc j'ai mis ma colle comme il faut. Je vais pouvoir replier donc mon papier en commençant par le milieu sur la couverture intérieure. Quand on commence par le milieu, on arrive à bien mettre le papier en le poussant vers l'intérieur de la couverture. Et je fais bien adhérer la colle. Je fais bien adhérer la colle également sur les côtés de ma reliure. Je reforme les plis. Je prends bien mon temps pour que tout soit bien collé. La structure doit être solide, bien collée. Je replie mes petits coins. Il y a une toute petite bande de papier sur chaque coin que je replie sur les largeurs. Et je vais pouvoir faire l'autre côté de la même manière.
Donc j'ai bien remis ma colle, bien étalé ma colle, et je vais pouvoir replier donc mon papier sur ma couverture et en commençant par le milieu et en poussant vers l'intérieur de l'album. Et une fois que mon papier est bien poussé, je fais bien adhérer la colle. Alors j'ai mis un peu trop de colle, c'est pour ça que j'essuie mon plioir. Je fais bien le côté. Je rabats au niveau de mes coins. Et je vérifie bien que tout soit bien collé. Je refais mes plis. Et je vais pouvoir donc m'occuper des largeurs. J'ai mis ma colle, je rabats. Alors c'est un peu encombrant. Et en faisant cette technique, vous allez avoir vraiment des coins parfaits. Je fais bien adhérer ma colle. Et je vais pouvoir après faire mon dernier côté. Je regarde bien quand même que tout soit bien collé. Ça m'a l'air pas mal. Et je vais faire pareil. Donc, vous voyez, mes coins sont vraiment beaux. Je vais faire pareil. Donc, avec la deuxième petite largeur. J'ai mis ma colle. Et je renouvelle donc l'opération. Toujours en commençant par le milieu. Et en poussant donc vers l'intérieur de l'album. Et je fais adhérer ma colle. J'insiste bien jusqu'à ce que ce soit bien collé.
Je vérifie vraiment tout partout. Ça m'a l'air pas mal. Bien écoutez, là, il va falloir laisser sécher cette couverture sans la refermer, bien sûr, hein, à plat, et bien la laisser sécher pour que le papier se resserre, hein, et vous aurez une très très jolie couverture. Alors j'ai mis un petit peu de colle sur mon papier. Je vais pas trop insister non plus parce que le papier va s'abîmer. Voilà, et vous avez votre couverture qui est nette, hein. Si vous voyez qu'il y a encore des choses qui sont pas bien collées, vous rappuyez. Je rappuie un petit peu aussi sur mes plis. Et là, je pense que ma pochette, non, ma reliure est terminée, qu'il faut que je la laisse sécher pour pouvoir passer à la suite. Donc laissez bien sécher, c'est important. Voilà, ben j'espère que cette première partie de vidéo, donc de l'album Bébé Fille, vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!